C'est le chaos total au Népal. De grosses manifs, la police qui tire à balles réelles, le Parlement et la maison de plusieurs ministres en feu. Il se passe quoi au Népal? Je t'explique tout. La semaine passée, le gouvernement népalais a décidé de bloquer 26 réseaux sociaux. Facebook, Messenger, Insta, WhatsApp, Snapchat, YouTube, X, LinkedIn, presque tout y passe. La raison donnée, ces plateformes ne se sont pas enregistrées à temps auprès du gouvernement, comme une nouvelle règle le leur imposait. Ce ban des principaux réseaux sociaux, ça a provoqué la colère des jeunes Népalais qui ont commencé à dénoncer en masse la corruption du gouvernement sur les réseaux sociaux encore accessibles comme TikTok, ou alors en contournant le blocage avec des VPN. C'est comme ça que plein d'internautes ont commencé à exposer ce qu'ils appellent les Nepo Babies ou Nepo Kids, les enfants du népotisme. Le népotisme, c'est quand quelqu'un qui est au pouvoir en profite pour filer plein d'avantages à son entourage. On a donc vu circuler des photos et des vidéos d'enfants de ministres népalais qui vivent dans le luxe, partent en voyage, font de grosses fêtes, alors qu'une grande partie de la population népalaise vit dans la pauvreté. Ici, par exemple, c'est le fils du ministre du Développement social qui s'est fait un sapin de Noël avec les boîtes des produits de luxe qu'il possède. Ce genre d'image a fait monter la colère chez les jeunes Népalais qui ont appelé en masse à protester ce lundi 8 septembre dans les rues de la capitale Katmandou. Des milliers de jeunes se sont donc rassemblés pour une manif qui se voulait pacifique et se sont dirigés vers le Parlement. Mais ils ont rencontré en chemin un mur de policiers qui ne voulaient pas les laisser passer. Et c'est là que c'est parti en vrille. Gaz lacrymo, canon à eau et même tir à balles réelles, la répression a été sanglante. 19 personnes ont été tuées et plus de 400 blessés, dont une centaine de policiers. Le soir même, l'accès à tous les réseaux sociaux a été rétabli et le ministre de l'Intérieur a présenté sa démission. Le gouvernement a promis de mettre en place un comité pour enquêter sur les manifestations. Il a aussi promis un soulagement financier aux familles des victimes et d'offrir les soins aux blessés. Mais ces promesses sont loin de suffire aux manifestants dont la colère ne retombe pas. Ce mardi 9 septembre, ils ont mis le feu au Parlement et aux maisons de plusieurs ministres, dont celle du Premier ministre, qui s'est retrouvé forcé de démissionner face à la colère du peuple. Le pays est donc plongé dans une instabilité sans précédent. Reste à voir comment la situation va évoluer dans les prochains jours. Le 8 septembre, il y a le Népal. Le Népal, on a comparé avec le Togo. Nous, il Népal, la bonne Népal, B, infrastructure, on va pas. Voilà. Il peut être moto. Et nous qui d'abord jouer le Togo, faut y aller, prépare-toi. Et nous qui d'abord jouer le Togo, c'est que au perdre 20 ans la population, la grande majorité, les pauvretés, mais tu continues de te foutre de la gueule de la jeunesse. Mais jour que Togo viole la cité, et nous qui jouons le Népal, c'est rien du tout. Au sens où Jao, sur le dos, on dit que jour que Togo tord la cité, so jade bento, mato on ne peut pas le pano. So jacu de cas, ndato on ne peut pas. Dans Kouvide n'a pas, on est là.